Bonjour, nous avons choisi de faire notre TPE sous forme chimique pour faire vivre le rire, car le rire est un mécanisme complexe mais vital. Donc nous allons partir d'une définition simple du rire qui s'enrichira au fur et à mesure du visionnage de cette vidéo. Donc le rire est un comportement réflexe qui traduit la plupart du temps un sentiment de joie ou de gaieté. Nous allons développer la partie positive du rire. En effet, le rire n'est pas toujours manifestation de bonheur, de joie ou de bien-être. Nous nous demanderons alors quelle est l'importance du rire dans notre société. Pour mieux comprendre ce qu'est le rire, nous vous avons préparé ce chef-d'œuvre. Tout d'abord, nous allons commencer par le mécanisme physiologique du rire, avec les bienfaits physiques et psychiques. Nous verrons ensuite, dans un second temps, sa place dans la société, son universalité et sa philosophie. Installez-vous confortablement, ça va commencer. Eh bien les amis, nous allons démarrer notre recherche par la manifestation concrète du rire au niveau biologique. Cette étude est bien plus complexe que l'on pourrait se l'imaginer. Le rire est un vrai casse-tête, croyez-moi. Avant tout, il faut savoir que le rire est resté très longtemps un sujet tabou dans les sciences. C'est à partir de 1776, lors de l'invention du gaz hilarant, qu'il est prouvé que le rire a un lien avec la chimie du cerveau. Allez Sabine, on va chercher Fred, on va tout expliquer. Alors, on commence par quoi, Julie? Je te propose de commencer par le mécanisme complexe du rire. C'est parti. Bon allez, on y va. Tout d'abord, un stimulus est perçu. Il peut être de nature diverse et variée, en passant par le chatouillement, le gaz hilarant, une blague, ou un bruit, ou encore une visualisation cocasse. Ensuite, les organes sensoriels envoient ces signaux au cortex cérébral qui entoure les deux hémisphères du cerveau. C'est vraiment le début d'un long voyage. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Le stimulus est envoyé à différents endroits du cortex selon sa nature. Donc s'il s'agit là d'une blague poignante que votre père a lu la veille dans Télécloche, ou alors que votre mère a entendu chez Ruquier, il s'agit du lobe temporal et ce stimulus prend la direction du cortex auditif. Cocasse de votre chef qui lit sur une plaque de verglas ou encore votre professeur qui a la braguette ouverte, le stimulus se dirige droit vers le lobe occipital qui est accueilli dans le cortex. Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis... Il s'agit d'un stimulus créé par les chatouillements de votre petit-neveu qui est venu vous chatouiller à 6h30 du matin ce fameux jour férié. Il partira en direction du lobe pariétal qui est ensuite accueilli dans le cortex somato-sensoriel. Et maintenant, Fred va nous expliquer ce voyage. Eh bien oui. La zone ayant recueilli la stimulation envoie des messages nerveux vers le centre cortical du rire situé dans le lobe préfrontal du cortex cérébral. Notre cerveau interprète alors la réaction appropriée face à ce type de signal et envoie directement son interprétation dans un groupe de noyaux appelé le système limbique. Et Fred, qu'est-ce que le système limbique? Le système limbique, c'est à cet endroit que tout se crée, toutes nos émotions se créent, comme la peur, la joie et aussi tous nos besoins vitaux. En connexion avec ce cortex limbique, existent des circuits comme l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une partie du cerveau ayant pour rôle de récompenser les fonctions vitales par la sensation de plaisir. Alors l'hypothalamus joue des rôles primordiaux, comme pour le sommeil, l'éveil, la faim, la soif. C'est grâce à cet élément essentiel que la réponse émotionnelle sera adéquate au stimulus subi. L'individu pourra alors soit rire aux éclats à la manière de sa bite, voilà, ou encore d'un rire bien plus discret. Et alors Fred, les fous rires d'où ils viennent? Alors ne vous fiez pas aux apparences, le système limbique a aussi le pouvoir de déconnecter le cortex conscient, ce qui est à l'origine des fous rires incontrôlés et incontrôlables qui nous mettent souvent dans des moments bien embarrassants. Notre corps réagit de différentes manières selon le stimulus perçu. Le système nerveux parasympathique domine alors sur le système nerveux sympathique, ce qui implique une relaxation générale du corps, avec une baisse de la pression sanguine, une dilatation des parois artérielles, une augmentation
augmentation du rythme cardiaque suivie d'une forte diminution. Tout cela implique le joli teint rose qui vous maquille lors de vos éclats de rire. Bon allez, direction le labo! Chaque réaction est transmise par voie chimique, par l'intermédiaire de neurotransmetteurs. Les molécules impliquées précisément dans le rire, tout d'abord l'acétylcholine qui entraîne la contraction musculaire, suivie de la dopamine qui elle provoque la sensation de plaisir. Elle est en surproduction lors des cas de consommation d'alcool, de drogue et les addictions. Elle provoque une dépendance. La GABA ensuite a le rôle de gérer les mouvements anormaux comme le spasme. La sérotonine, elle a le rôle de gérer votre humeur. Voici le coupable de votre tête du lundi matin. Et pour finir, la noradrénaline qui maintient l'éveil cérébral avec les rêves, les cauchemars, l'excitation et la stimulation intellectuelle. Lorsque le système limbique a étudié la nature du stimulus, il envoie un message bioélectrique aux aires motrices du cortex cérébral qui passe ensuite par les nerfs, par le tronc cérébral et le cervelet, qui est bien sûr à l'origine de tous nos mouvements. De plus, les muscles responsables de la respiration entrent en jeu. Le diaphragme se contracte. Bon, il n'en a plus, hein. Il est mort de rire. Et il se redresse, ce qui provoque un mouvement vertical de l'abdomen. Les muscles intercostaux provoquent l'agitation des épaules. Sabine, je sors de là. Puis des petits muscles de notre visage animent vos expressions et bien sûr vous donnent un petit visage angélique. J'ai bien dit parfois. Hein. Ce n'est pas moins de 400 muscles de votre corps qui s'animent lorsque vous riez. Alors, c'est vraiment un cours de fitness. Tu vois Sabine, tu n'auras plus de sport à faire. Vous vous demandez sûrement pourquoi et d'où viennent ces bruits très étonnants lorsque nous rions. Eh bien, c'est tout simplement les relâchements du muscle du larynx. Alors, ça prouve pas que le rire, ça a un effet incroyable et énorme sur notre organisme. De plus, le système nerveux sécrète des catécholamines, composées de 80% d'adrénaline et de 20% de noradrénaline. La noradrénaline est une molécule qui régule l'humeur. La libération de glucose se fait alors beaucoup plus rapidement, qui entraîne un état excité, quelque peu incontrôlé et incontrôlable. Nous pouvons également observer une libération d'endorphines dans le sang, qui provoque un effet analgésique, donc qui modère la douleur. Cet effet analgésique est utilisé en médecine et dans de nombreux autres domaines. En bref, ce qui aurait pu être un dîner chez les voisins on ne peut plus banal peut vite se transformer en une séance impressionnante de créécu, enchaînée de spasmes musculaires incontrôlés, accompagnés de problèmes de sphincter puissants et d'un comportement hystérique. Tout cela, mesdames, en prenant compte du célèbre maquillage qui tachera votre nouveau pull blanc en cachemire lorsque vous tenterez d'effacer les marques noires donnant cette impression de déguisement pour la fête d'Halloween du quartier. Et nous, messieurs, pourrons toujours nous justifier le dimanche soir avachis sur le canapé devant Stade 2 en expliquant que le matin même, Rire et Chanson a fait actionner violemment plus de 400 muscles simultanément, ce qui évidemment impose un repos indiscutable. Allez Alfred, on va rejoindre Sabine. T'as pas une autre technique pour perdre du poids? Parce que le sport, c'est vraiment pas pour moi.